Bonjour. Classique d'hiver de la cuisine française, le pot-au-feu. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Le plus long, c'est d'éplucher tous ces petits légumes. Puis après, on laisse cuire tranquillement. Pour faire ce pot-au-feu, il nous faut paleron, gîte, plat de côte de bœuf, os à moelle, poireaux, céleri, navets, carottes, gros sel, clous de girofle, oignons, thym, laurier, pommes de terre et os à moelle. Voilà, c'est tout. On va disposer notre viande dans un faitout avec de l'eau froide. Première chose. Deuxième chose, on va prendre un petit tissu, vous savez, comme j'ai l'habitude, pour mettre dedans, alors ça c'est de la gaze, hein. On va mettre dedans notre thym et laurier. Voilà, hop. Hop. Dans l'eau, on prend son oignon, clou de girofle, on va piquer l'oignon. Voilà. Dans l'eau. Les légumes. Dans l'eau. Céleri. Et nos petits morceaux de poireau. Voilà. Gros sel. Je couvre. Et on va y mettre. Montez à ébullition, arrivez à ébullition, feu doux, 2h30. Vous laissez en réserve vos pommes de terre et les os à moelle qu'on mettra 1 heure avant de servir. A tout à l'heure. Une bonne heure et demie que le pot-au-feu mijote. Il reste encore une bonne heure encore de cuisson. On va en profiter donc pour mettre à cuire nos pommes de terre avec nos os à moelle. Pour ceci, donc souvent on n'a pas assez de place dans une seule cocotte, donc on va prendre une deuxième cocotte. On va mettre ces petites pommes de terre dedans. Vous allez prendre les os à moelle et on va les saler dessus pour que la moelle reste bien à l'intérieur. Voilà, des deux côtés. On les met avec les pommes de terre. Et là, vous allez prendre une louche et on va récupérer le bouillon du pot-au-feu. Il est beau, hein. Dernière. Et voilà, votre pot-au-feu, voilà, baigne toujours. Donc, on laisse le pot-au-feu à cuire. On va rajouter une cuillère à soupe de gros sel. Et on va mettre le feu. Et voilà. Vous couvrez. Première ébullition, vous laissez à peu près 1 heure. Et puis après, vous allez sonder vos pommes de terre avec un couteau pour voir si elles sont cuites. Quand les pommes de terre sont cuites, le pot-au-feu sera cuit. On réunit les deux et on passe à table. Ça touche à sa fin. Ben super, les pommes de terre donc, sont cuites. Et bien maintenant, on va essayer de dresser un plat de service avec le pot-au-feu. Regardez ça, c'est une belle viande. Et nos légumes. Ben, je vous dis, ça sent très très bon. Ben voilà, notre pot-au-feu, ben, il est prêt à être servi. Vous servez ça avec des cornichons, bonne moutarde, c'est tout.
Pour le pot-au-feu, rien de mieux qu'un vin rouge du Sud, structuré avec de beaux tanins. Faites cependant attention à ce que les arômes de fruits restent dominants. Une influence trop boisée pourrait prendre le dessus de ce plat. Dans ce sens, favorisez un vin jeune à boire comme tel. La cuvée Terre d'Histoire, un Côtes-du-Rhône village bio du domaine des Gravennes, s'y prêtera parfaitement. À retrouver sur lesgrappes.com.